Donc le montage que je vais vous présenter aujourd'hui, il est relativement simple en apparence, mais la complexité est ailleurs. Donc nous avons toujours notre Arduino, trois petits capteurs, donc le capteur photoélectrique, une sonde de température et une sonde de température plutôt industrielle. Donc le but c'est de pouvoir relever les différentes grandeurs. Donc le système est programmé et donc on mesure ici une température, ici un éclairement. Donc pour avoir des variations d'éclairement, je vais rajouter une lampe qui peut avoir en même temps faire changer le niveau d'éclairement et la température des éléments. Ça chauffe vite. Donc voilà. Voilà la partie moins spectaculaire du TP. Donc la deuxième partie qui va nous intéresser maintenant se situe plus au niveau, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ici dans le programme, l'utilisation de la sortie série de l'Arduino. Donc je lance le moniteur série. Donc là vous voyez le niveau d'éclairement qui est à 900 et quelques, et si je couche on baisse directement de 100, et les capteurs de température qui montent relativement vite. Donc le but de la manipulation, c'est d'utiliser le moteur série et de récupérer les données relatives aux grandeurs mesurées. Donc, vous montrer un peu, on voit le niveau d'éclairement et les températures qui s'affichent. Si je joue un peu ce niveau d'éclairement, vous voyez, ça change tout de suite. Donc le programme qu'on va utiliser, il s'appelle Putty. Donc on le lance. Il est configuré dès le départ par rapport au COM3 et la vitesse qui correspond au paramétrage de l'Arduino. On a paramétré qu'on veut une sortie qui soit imprimable, et on a donné un chemin où le logiciel va stocker les données. Donc maintenant on ouvre le logiciel. Et voilà ce qui arrive. Au fur et à mesure, on reçoit toutes les données émanant de l'Arduino. Donc on peut laisser tourner comme ça longtemps le programme. Ça permet par exemple de visualiser la courbe de décharge d'une batterie qui dure plusieurs heures sans être obligé d'être à côté de la mesure. Pour arrêter le système, il suffit de faire un clic sur la barre et de lui dire de fermer. Voilà, on ferme. Et maintenant, si on récupère le fichier et qu'on l'ouvre, on a évidemment une copie de toutes les mesures qui ont été prises pendant la série de mesures. La mise en forme est gardée par rapport à ce qu'on avait. Bon, maintenant, ces mesures, il faut en faire quelque chose. Donc pour ça, on va ouvrir Excel. Et on va ouvrir le fichier. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est définir au niveau de l'importation du texte. Les caractères sont délimités par des caractères fixes, le point virgule. Ensuite, là on a une image du fichier tel qu'il est vu. Bon, le fichier a une en-tête. Il faut préciser que les séparateurs est un point virgule. On a directement le tableau qui se met en place. Et ce qu'il faut faire aussi attention, c'est à la page suivante,
faire avancer et préciser que le séparateur décimal n'est pas la virgule, mais le point. OK. Et maintenant, on termine. Et Excel nous fournit les données au format. Après, il suffit de sélectionner par exemple une série de courbes qu'on veut avoir et demander à Excel de tracer un graphique. Et on a directement le graphe de données. Là, on voit à l'instant j'ai caché le capteur optique. Et on peut très bien rajouter une courbe. Donc, on fait sélection de données. On ajoute une donnée. Donc, on prendra qu'un bloc déjà. Et on voit directement la courbe se trace. Alors, on peut ajouter la deuxième pendant qu'on y est. Donc c'est toujours au même endroit. Et hop. Donc c'est bon. Et donc pour avoir les deux courbes sur une échelle, là on voit strictement rien là de la température par rapport au niveau d'éclairement. Donc il suffit de sélectionner la courbe, la série 3. De mettre en forme la série de données et d'ajouter un axe secondaire. Et là, on voit directement les variations de température qu'on a. On fait la même chose pour la deuxième courbe et on a un axe secondaire qui s'est affiché au niveau de la variation de température. Donc, vous voyez, au moment où j'ai caché la cellule photoélectrique, la température a diminué au niveau du capteur de température qui était à côté de la cellule photoélectrique. Mais l'autre capteur qui était un peu plus loin a continué à la même température. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir comment faire pour essayer d'afficher des températures et des niveaux d'éclairement qui ressemblent à quelque chose. À vous de jouer.